Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue à Altistoria. Cette chronique hebdomadaire, je la dédie à quelques courtes légendes de Haute-Loire. Je vais vous emmener dans certaines légendes qui font partie de notre terroir oral, local. À Notre-Dame-du-Puy, je vous emmène tout d'abord à Notre-Dame-du-Puy, la pierre des Fièvres. La pierre des Fièvres, sans doute certains savent ce que c'est. C'est une pierre miraculeuse située aujourd'hui au sein de la cathédrale du Puy. Quand vous rentrez dans la cathédrale, c'est sur votre gauche, transept de gauche. Cette pierre des Fièvres était censée guérir ceux qui s'allongeaient nus dessus. Alors ce fut le cas d'une veuve, une première femme, à qui la Vierge apparut en songe, la prévenant aussi qu'elle souhaitait qu'on lui construisît un sanctuaire sur la montagne d'Anis. 2 siècles plus tard, un paralytique bénéficia du même traitement miraculeux et reçut le même message. Bien plus tard, cette précieuse pierre fut placée au pied du maître-autel, mais la foule de pèlerins qui s'y précipitaient, qui s'y pressaient dessus, gênait énormément les offices. On la sortit alors sur le dernier palier du grand escalier de la porte dorée de la cathédrale du Puy. Il n'en reste qu'un fragment à l'heure actuelle, car la foudre l'aurait fracassé pour réprouver un adultère qui s'y serait commis. La Vierge avait déjà eu l'occasion de manifester son pouvoir sur les pierres à l'époque de la construction du premier édifice. En ces temps déjà, il arrivait que les ouvriers eussent à se plaindre de leurs conditions de travail et de leurs employeurs. On raconte que ceux qui ont construit le premier sanctuaire de la Vierge au Puy gagnaient si peu qu'ils ne pouvaient même pas s'acheter du pain. Le maître d'œuvre s'adressa à la mère de Dieu, apparemment plus plotron que philanthrope. « Ils ont faim, disait-il, et ils vont me faire un mauvais sort si je ne leur donne rien à manger. » Et l'implorant de transmuter des pierres du chantier, il en jeta plusieurs à ses maçons, criant « Vous en voulez ? Vous en voilà !» Or les pierres se changeaient en pain en touchant terre. Si l'on en croit la rumeur, la Vierge n'a pas aménagé sa peine dans la région. Elle y aurait même laissé certains de ses vêtements, sa ceinture, qui aurait le don de faciliter les accouchements, et 2 de ses chaussures, l'une apportée par un ange, l'autre par saint Martial, sur l'autel de l'église Notre-Dame-du-Puy. Un pauvre charpentier, prénommé Durand, aurait reçu d'elle, de la Vierge, une mission, attestée par un parchemin qui la représentait assise sur un trône, tenant l'enfant dans ses bras. Il s'agissait d'organiser la croisade des chaperons blancs contre les Cottereaux, bande qui ont ravagé les campagnes à la fin du XIIIe siècle. Prodige assurément, la déconfiture de ces bandits fut sévère. 12 000 seraient morts à Charenton-sur-Cher en juillet 1183. Et bien d'autres encore à Milhaud, puis à Marsac en Auvergne. Du coup, ils se terrent tranquilles, ce dont profitèrent les chaperons blancs pour mener une jacquerie à leur propre compte. Quant à Durand, on n'en entendit plus jamais parler. On se mettait volontiers sous la protection de la Madone au Puy. Il est clair que la fin du monde n'est pas arrivée le 25 mars 992, comme l'avait prédit le moine allemand Bernard de Thuringe. Mais la peur fut d'autant plus grande que cette année-là, l'Annonciation tombait le même jour que le Vendredi Saint. Et l'on vint en masse attendre à Notre-Dame-du-Puy le jugement dernier. De là, date de jubilé solennel que le Vatican instaura les années où le Vendredi Saint et l'Annonciation coïncideraient. Celui de 1910 a encore réuni une foule immense. Ce serait enfin elle qui aurait inspiré à Isabelle Mamour l'invention de la dentelle. Oui, la Vierge elle-même. Cette jeune fille fut chargée d'habiller la célèbre Vierge Noire à l'occasion du jubilé de 1406 notamment. Mais Isabelle, dépitée par l'ouvrage qu'elle venait de faire en dentelle au point, qu'elle jugeait indigne d'une telle commande, se mit à pleurer. Alors la Vierge, compatissante, lui suggéra de garnir d'épingles une planchette et d'enrouler autour de ses navettes improvisées le fil le plus fin qui existât alors. Le premier évêque du Puy, un certain Saint Georges, ayant eu connaissance des merveilles qui s'accomplissaient, escalada la montagne d'Anis. En été, il faisait chaud, et grande fut sa surprise de voir le pic enneigé. Puis un cerf élancé y traçait de ses foulées le plan de sanctuaire qu'on projetait de bâtir à la gloire de la Vierge. Saint Georges marqua le tracé en y plantant des bâtons d'épines. Mais ce bon saint mourut avant de pouvoir mener à bien le projet.
Beaucoup plus tard, un de ses successeurs, Saint Vosie, fit la même ascension, curieux lui aussi des miracles dont on l'avait prévenu, et il y vit que les bâtons plantés par Saint Georges étaient couverts de roses en fleurs. Ainsi serait né l'ancien sanctuaire. Alors, Scruter et Saint Vosie partirent pour Rome, quérir des reliques dignes d'authenticité pour ce sanctuaire. Chemin faisant, ils croisèrent deux vénérables vieillards, tous de blanc vêtus, portant des cassettes, qu'ils confièrent à l'évêque avant de disparaître. On trouva dedans des reliques que l'on porta en grande pompe à l'église du Puy, dont les portes s'ouvrirent toutes seules devant la procession, tandis que les cloches s'ébranlaient sans carillonneur. Encore une histoire de pique, celle du rocher Saint-Michel, dont le sommet s'orne d'une chapelle dédiée à Saint-Michel, datant du Xe siècle, un bijou patrimonial inscrit au monument historique, un des monuments les plus vus et préférés des Français, laquelle aurait pris la place d'un temple antique dédié à Mercure auparavant. Alors une jeune fille accusée d'avoir fauté s'appliqua elle-même l'ordalie, ou jugement de Dieu, pour prouver son innocence. Elle se jeta du rocher et atterrit sans mal à ses pieds. Elle en éprouva sans doute des sensations fortes qui l'incitèrent à recommencer. Cette fois, elle se tua tout de bon. Nous ne conservons d'elle que des traces de pieds imprimées dans le roc. Toutefois, à quelque chose malheur et bon, ce haut fait attira des pèlerins, dont on ne manqua point de ponctionner la bourse. Comme nous l'avons déjà souvent vu, les fontaines ont un rôle protecteur, médicinal, voire sacré. Au puits même, au pied de l'église Notre-Dame, subsiste un puits qu'une inscription ancienne désigne comme fontaine ou piscine capable de suppléer les défaillances d'Hippocrate. Une autre légende, déjà rapportée par Prosper Mérimée, parle de la fontaine de l'ange gardien, sise au pied de la montée des tables. En 1320, un juif irascible aussi un enfant de cœur qu'il était las d'entendre célébrer la naissance du Sauveur. Il s'y prit si bien qu'il crut être l'auteur du crime parfait. Mais voici que l'enfant figurait dans la procession des rameaux dès le dimanche suivant. En passant devant la fontaine, il désigna son meurtrier et la foule le lapida. On en profita aussi pour expulser les Juifs du puits. Le roi Philippe le Bel aurait octroyé aux enfants de chœur de la cathédrale le privilège de juger les Juifs qui viendraient à enfreindre l'édit. À la fin du siècle dernier, passant près d'un village, un étranger fut très surpris de voir des gens de bonne mine danser autour d'un peuplier séculaire, puis en baiser plusieurs fois le tronc. Une telle manifestation fait soit crier au fou, soit penser à la survivance d'un ancien culte gaulois. Certains auteurs l'ont rattaché à Cernunnos, dont le front est généralement surmonté d'une forte ramure de cerf. On ne sait pas grand-chose de lui, hélas. Mais pour un Français volontiers goguenard, le rapport est clair. Au Puy, après les guerres de religion, au XIIe siècle, fut fondée la société dite Confrérie des Cornards, dont témoignent deux mascarons qui ornent le numéro 16 de la rue Charmalan. Les confrères déambulaient en cortège excentrique avant d'aller ripailler à Saint-Germain-la-Prade, sur la rive droite de la Loire. Ils portaient une fleur jaune à la boutonnière. Ils faisaient halte près d'un gros peuplier aux branches fourchues, sous lequel on intronisait les impétrants et élisait chaque année le grand maître de la confrérie. On se devait bien sûr de vénérer cet arbre dit des Cornards en l'embrassant. Le rocher d'Aiguille et les Issingelés. Les gens d'Issingeaux étaient jaloux de ceux du Puy, parce que près de la ville se trouvait le rocher d'Aiguille, et que ce rocher leur plaisait davantage que les sucs qu'ils apercevaient chaque jour. Ils voulurent alors emmener chez eux le rocher. Pour cela, ils vinrent en nombre une nuit, tandis que tout le monde dormait aux alentours. Ils entourèrent le rocher de fils de laine. Quand le rocher fut ainsi ceinturé, les hommes se mirent à tirer de toute leur force. Le rocher ne broncha pas, ne bougea pas, mais la laine cédait petit à petit. Les Issingelés croyaient entraîner la masse, et ils redoublaient d'efforts. C'est au matin seulement qu'ils reconnurent leur erreur. Ils regagnèrent honteux Brive et les hauteurs de Saint-Ostien et du Pertuis. Voilà, chers auditeurs, pour ces textes originaux, des contes livrés ici dans un livre qui s'appelle « Les légendes et les diableries de Haute-Loire » par Gilbert Laconche, édition Verso, contes d'éveillés d'autrefois. Nous étions ici sur des histoires racontées par M. Rouchon, M. Laconche et M. Beaudenot. Je vous conseille ce livre si vous aimez les légendes et les diableries d'autrefois, qui présentent très très bien les différentes histoires et contes populaires de notre territoire ligérien. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, de
de vous raconter ces petites anecdotes de croyances. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. D'ici là, prenez soin de vous. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.